Bonjour chers amis, bon week-end. Nous allons reprendre la série d'enseignements de vidéos sur le livre de la sortie au jour, appelé improprement par les Égyptiens, enfin par les égyptologues, européens, le livre des morts des anciens Égyptiens. Alors, j'ai compris que ce livre-là est rempli de symbolisme. La question, c'est l'interprétation. Et si on ne connaît pas la culture africaine, la pensée des Africains, on ne peut pas interpréter ce livre-là, de la sortie au jour des anciens Égyptiens. Voilà. Alors, je reprends, j'ai constaté que concernant cette série-là, bon, il n'y a pas beaucoup de vues, mais c'est une erreur. C'est une erreur de votre part. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte en lisant ce document et en l'interprétant, on voit que ce qu'on appelle les religions monothéistes abrahamiques prennent leur source dans la pensée spirituelle de nos ancêtres kémites, les anciens Égyptiens. Que ce soit le judaïsme, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, c'est la même chose. Alors, donc, je vais commencer l'interprétation du chapitre 164. Bon, je crois que ça finit au chapitre 191. Et j'ai déjà commenté 163 chapitres. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et vraiment, en toute humilité, je demande à ce que ceux qui s'intéressent à la culture de nos ancêtres kémètes de regarder toutes les vidéos et enseignements que j'ai eu à faire sur le livre de la sortie au jour, appelé improprement le livre des morts des anciens Égyptiens. Au départ, je titrais livre des morts des anciens Égyptiens, livre des morts des anciens Égyptiens. Puis après, maintenant, j'ai décidé de titrer ça le livre de la sortie au jour. Alors, donc, nous allons interpréter le chapitre 164. Et vous allez comprendre le symbolisme qui est derrière. Parole à dire. D'abord, ils ont mis haute formule. Ensuite, ils disent parole à dire. Ce sont des paroles à dire. C'est des paroles sacrées. Salut à toi, Sekhmet Bastet Rat. Alors, l'erreur, à notre infrapaginal ici, on voit y mettre Sekhmet, une déesse lion. Non, ce n'est pas une déesse lion, non. Ça renvoie à la puissance. Ça renvoie à la puissance, à la force. Voilà. C'est un esprit, un attribut divin qui est fort, tout comme la lionne est forte. Voilà, tout comme la lionne est forte. Hein? Elle a la force de la lionne, parce qu'il faut constater, il faut remarquer, les lions, là, quand vous avez les lions, les lions, ce sont les lions qui chassent en fait. Le lion, il est assez paresseux, c'est vrai, il est fort, puissant, mais c'est la lionne qui chasse. C'est la lionne qui chasse. Donc, ici, il est fait référence simplement à la force de la lionne. C'est tout. Ce n'est pas une affaire de déesse lion. Non, c'est un esprit qui est fort. Qui est aussi, vous avez vu, Sekhmet Bastet Rat. Rat, c'est-à-dire quoi? La lumière. C'est la puissance de la lumière. Voilà. Maintenant, on dit quoi? Maîtresse des dieux. Non. Maîtresse des attributs divins. Les anciens Égyptiens, nos ancêtres, ne croyaient pas en plusieurs dieux. Ils croient en un seul Dieu, qui est Neker. Un seul créateur, qui est Neker. Maintenant, tout le reste, la Ra, etc., ce sont des attributs divins. Il faut retenir ça. Ah, les interprétations ici qui ne sont pas bonnes. On dit porteuse d'ailes. Dame de l'écharpe rouge. Porteuse d'ailes, ça dit quoi? Elle peut s'élever. C'est la capacité de s'élever. Voilà. C'est la capacité de s'élever de terre et d'être dans les airs. C'est cela. On dit quoi? Elle est porteuse de la couronne rouge. L'unique. Ils ont mis maintenant l'unique.
Voilà. Qui a au front de son père. Bon, vous voyez, bon, on dit ici qu'elle a un père, mais on va expliquer. Il n'y a pas de Dieu plus éminent qu'elle. C'est-à-dire, il n'y a pas d'attributs divins plus éminents qu'elle. Grande, on parle de magie, grande de magie, non. Grande de pouvoir. C'est le pouvoir. Hein? Et il parle de pouvoir magique. Nous, nos ancêtres parlent du pouvoir de la parole sacrée. Ce n'est pas la magie, non. Dans la barque des millions d'années. Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre ici? Porteuse de la couronne, dame de l'écharpe rouge, porteuse de la couronne blanche. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle est porteuse des deux courants de vie. Les deux courants de vie. Quels sont ces deux courants de vie? Ces deux courants de vie, c'est le rouge et le blanc. Le blanc, c'est quoi? Mais ce sont tes larmes. C'est ta salive. C'est tes morves. C'est ton sperme. C'est le lait maternel. C'est le courant de vie qui se présente sous forme de couleur blanche. Maintenant, on dit quoi? On dit quoi? Maintenant, on dit quoi? Et de la couronne rouge. Elle est porteuse aussi de la couronne rouge. La couronne rouge, c'est quoi? C'est le sang. Le sang est porteuse de vie. Tout comme le blanc aussi est porteur de vie. Hein, le sperme, du masculin. Hein? Le lait maternel. Etc. Ce sont des éléments qui sont porteurs de vie. Donc, elle est porteuse de deux courants de vie. C'est ce que ça veut dire. Oh, venez suivre ce que je dis et l'interprétation que je fais. C'est totalement différent de ce que de ce que l'on donne en général. Voilà. C'est pour ça que vraiment, il faut que je puisse maîtriser les Medou Nietzsche, pouvoir les lire totalement. Mais quant à l'interprétation, si on connaît les traditions africaines et le symbolisme, ça, à ce niveau-là, je n'ai pas de problème. Alors on dit quoi? Grande de magie, non. Grande de pouvoir. Dans la barque des millions d'années, c'est-à-dire que dans la barque des millions d'années, c'est-à-dire quoi? Elle vit éternellement. Hein? Elle vit éternellement. Elle est porteuse de vie et elle vit éternellement. C'est pour ça qu'on parle des millions d'années. Elle vit éternellement. Prestigieuse d'apparition dans la place du silence. Bon, cela veut dire quoi? Elle apparaît dans la place du silence. La place du silence, c'est où? C'est le cimetière. C'est le cimetière. Dans le cimetière, il y a un silence apparent. Quand tu vas dans un cimetière, il y a un silence apparent. Je dis bien apparent. Voilà. Donc, souvent, ceux qui s'en ont fait un rite concernant les morts, bon, elle apparaît là-bas. Elle apparaît là-bas. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, on dit mère de P-A-C-H-K-S. Bon, ça, c'est un nom en fait. Et souvent, c'est un nom de pouvoir. Moi, je dirais Pachikasa. Pachikasa. Voilà. Royale, épouse du lion, HK. C'est-à-dire Aka. Épouse du lion. Voilà. Elle est lionne. Ça, c'est le côté féminin. C'est l'expression de la puissance et de la force féminine. Maintenant, épouse du lion, ça, c'est le côté masculin. Voilà. C'est le côté masculin auquel elle est liée. Auquel elle est liée par alliance. Vous comprenez? C'est ça. Et le côté lion là, là son nom, c'est quoi? C'est Aka. C'est Aka. C'est Aka. Voilà, c'est tout. Forme de la maîtresse et de la dame des tombes. Voilà, on dit dans la dame des tombes. Ça dit que quoi? Elle veille sur les morts. C'est pour ça que dans ce lieu de silence, elle fait des apparitions. Vous voyez? C'est comme ça. Moute dans l'horizon du ciel. Voilà, moute dans l'horizon du ciel. On dit elle est dans le lieu du silence. Et aussi, elle est moute dans l'horizon du ciel. Mais parce qu'elle s'élève. On a vu tout à l'heure, on a vu qu'elle s'élève. Elle a des ailes, elle s'élève. Voilà. Donc, vous voyez, elle agit dans l'horizon du ciel comme elle agit dans les cimetières, sur les tombes. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. On dit moute dans l'horizon du ciel, au cœur apaisé. La bien-aimée qui réprime le désordre. La paix étant dans son poing.
toi qui te tiens constamment à l'avant de la barque de ton père et renverser le méchant. La barque de son père, c'est qui? C'est Ra. Son père, c'est Ra. C'est Ra qui a la barque qui vogue et qui est la lumière. Voilà, qui est la lumière. Pour ne pas dire la lumière primordiale, le principe de la lumière. Voilà. Elle aussi, elle est porteuse de lumière et de vie. Du courant de vie blanc, du courant de vie rouge. Hein? Pour faire quoi? Pour communiquer la vie dans les cimetières. Voilà. Et on dit quoi? Hein? À l'avant de la barque de son père pour renverser le méchant. Voilà. Vous voyez que dans le livre de la sortie au jour, nos ancêtres fustigent les méchants, les criminels qui se prennent pour des gens supérieurs et qui sèment la mort sur terre. Voilà. Elle renverse les méchants. C'est ça. D'ailleurs, on voit, c'est un peu un lien ici avec ce qu'on appelle le Magnificat de la Vierge Marie. On dit, elle renverse les puissants de leur trône. Non, elle parle de ce que Dieu renverse les puissants de leur trône. Voilà. Elle parle de Dieu qui renverse les puissants de leur trône. Et élève les humbles et comble de bien les affamés. Voilà. Pour faire justice. Et voilà, c'est ce que je disais. Tu offres Maat à l'avant de sa barque. Or, Maat, c'est quoi? C'est le principe de la vérité et de la justice. Elle offre Maat, c'est-à-dire quoi? Elle offre le principe de la vérité et de la justice à l'avant de la barque. C'est-à-dire que donc la barque de Ré, le principe de la lumière, devant, il y a la vérité et la justice. C'est ce que ça veut dire. Le texte est long, hein? Ouh là là, j'en suis déjà à 11 minutes. Tu es la dévorante qui ne laisse pas de reste. Alors, je vais voir ce qu'ils ont mis en notre frère paginal, la flamme. Je pense que cette interprétation est possible. Mais la flamme, c'est quoi? La flamme, c'est la lumière. Elle est porteuse de lumière, elle est porteuse de flamme. C'est la même chose. Voilà. Qui ne laisse pas de reste. Maintenant, ils ont mis encore un nom de pouvoir ici. S-P-Y-T-K-H-R. Et puis ensuite, S-P-S-R-M-K-K. Ensuite, R-M-K. M-R-M-T. Alors, pour pouvoir prononcer ce mot de pouvoir, il faut intercaler simplement, je peux dire, des voyelles. Donc, ce sera Sapita Kaour. Sapita Kaour. Vous voyez que le Our à la fin, c'est Horus Sapikata Our. Ensuite, Sapisa Ramakata. Non, Ramakaka. Sapita Ramakaka. Voilà. Kaka, ça renvoie à l'esprit éternel. Voilà. Il y a Ra dedans, la lumière, et puis il y a K dedans, l'esprit éternel. Et puis maintenant, il y a RMT. R, ça renvoie à Ra. M, ça renvoie à Mat. T, ça renvoie à Atum. Donc, on peut dire Ramatou. Ramatou. Voilà, Ramatou. Vous voyez, j'ai dit ici Ramatou. Mais les musulmans, ils ne disent pas Ramatoulaye. Les musulmans, ils disent Ramatoulaye. Voilà d'où ça vient. Voilà la vérité ici. Hein? Est ton nom. Tu es la grande haleine brûlante qui, maintenant ils ont donné encore un autre, nom un autre mot de pouvoir. S-Q-N-Q-T. Sakana Kata. Sakana Kata. Sakana Kata. Bon, on dit elle a la grande haleine brûlante. Haleine, c'est quoi? C'est le fait de respirer. Donc, ça fait quoi? Elle fait quoi? Elle donne le souffle de vie. Elle donne le souffle de vie. Elle donne le souffle de vie. C'est ça. En vérité, comme disent les Noirs, les Yuntu de Nubie. Non, mais c'est trop intéressant. En vérité, comme disent les Noirs, les Yuntu de Nubie. Mais pourquoi ils ont mis comme disent les Noirs? Je ne suis pas sûr que dans le texte original, ils ont dit comme disent les Noirs. Non, non. Puisque les anciens Égyptiens même sont noirs comme les Noirs. Donc ils ne peuvent pas dire ça. Vous voyez comme ces égyptologues européens sont des petits racistes. Ils pensent pouvoir nous tromper, mais ils ne peuvent pas. Parce que comment ils appelaient leurs frères de Nubie, ils les appelaient Nassiou. Et puis,
dans la stèle qui représente, je peux dire, les peuples de l'époque, mais le Kemet, l'Égyptien, il se représente de la même façon comme il représente le Nassiou, c'est-à-dire le Nubien. Ils sont habillés de la même façon, représentés de la même façon. Maintenant, le Tamoud, c'est-à-dire le Caucasien, lui, il est habillé avec une peau d'animal. Puis maintenant, il y a la représentation du Héran, c'est-à-dire Amou, c'est-à-dire les Sémites, là. Voilà. Il pense pouvoir me tromper. Non, je ne peux pas me tromper. Hein. Gloire à toi qui es plus vaillante que les dieux. Hein. L'Ogdoad exulte pour toi, et les âmes vivantes qui sont dans leur sarcophage sont pleines de louanges de ton précis, car tu es leur mère. Voilà, c'est-à-dire qu'ils disent quoi? Que les âmes, c'est-à-dire les âmes vivantes, mais dont les corps reposent dans les cimetières, exaltent le nom de Semek Rat, hein, de Semek Rat, parce qu'elle est leur mère. Voilà, elle leur communique la vie, bien que leur corps repose dans le tombé. Donc, ils sont pleins de louanges pour elle, hein, parce qu'elle est leur mère, la plus primordiale de tous, celle qui a préparé pour eux une place de repos dans la droite mystérieuse. Voilà. Elle leur donne du repos dans la droite mystérieuse. La droite mystérieuse, c'est là où reposent même les corps. Les corps qui sont morts, mais en réalité, qui sont vivants. C'est pour ça d'ailleurs que les anciens Égyptiens, les Kemet, momifiaient les corps. Il faut comprendre ça. Préserve leurs os. Écoutez bien, hein. Préserve leurs os. Sauve-les de la terreur. Sanctifie-les dans la place d'éternité. Vous voyez, sanctifier. Sanctifier. Le terme de sanctifier. Voilà. Sanctifier, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est rendre saint. Sanctifier, c'est rendre saint. Mais qu'est-ce qui sanctifie? En réalité, c'est la lumière. Qu'est-ce qui purifie? C'est l'eau. Vous voyez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Préserve leurs eaux. Sauve-les de la terreur. Sanctifie-les dans la place d'éternité. Sauve-les de la salle des méfaits. La salle des méfaits, c'est la salle où les âmes sont condamnées. Les âmes qui sont condamnées, justement, qui ne sont pas justifiées. C'est ça la salle des méfaits. Voilà. C'est ça la salle des méfaits. Parce que quand ils sont jugés par Osiris ou Osir, l'homme parfait, dans la salle des deux maths, quand ils sont condamnés, ils vont dans la salle des méfaits. On les envoie dans la salle des méfaits. Voilà. L'âme du Dieu au visage. Vous voyez, l'âme. C'est fantastique. Et comme nos ancêtres kémites, comme tous les Africains croient en l'existence de l'âme, on les a qualifiés d'animistes. Mais si c'est ça là, mais le chrétien il est animiste parce que lui aussi croit en l'existence de l'âme. Il dit que Jésus l'a sauvé, Jésus a sauvé son âme. Donc le christianisme aussi est animiste. Les musulmans ils parlent de quoi? Dans le Coran on parle de quoi? On parle aussi de l'âme. Dans la Torah on parle de l'âme. Mais pourquoi ceux-là on ne les qualifie pas aussi d'animistes? Et puis c'est les Africains seulement, on pointe un doigt, on dit ils sont animistes. Mais celui qui est animiste, c'est simplement celui qui croit en l'existence de l'âme. Donc, tous les chrétiens, les juifs et les musulmans sont animistes. Parce qu'ils croient en l'existence de l'âme. Bon, on va continuer. Bon. L'âme du Dieu au visage farouche dans l'Énéade. L'enfant issu du Dieu, bon, ça veut dire de l'esprit. Hein. Moi, quand vous voyez Dieu, je remplace ça par esprit. Au visage farouche, qui dissimule son corps au serpent, aux malfaiteurs, que leur nom ne soit pas découvert. Voilà, c'est-à-dire qu'ils dissimulent hein, même leur corps aux méchants, aux serpents. Le serpent ici symbolise Apophis, c'est-à-dire l'esprit du mal. Vous voyez, le serpent comme symbole du mal, comme on le voit dans l'épisode d'Adam et Ève avec Dieu. Vous voyez, voilà, ça prend sa source ici. Voilà. Voilà. Le lion mystérieux est le nom de l'un. Le fils, le nain est le second. Nain ici, c'est quoi? C'est bête. C'est bête, c'est l'esprit bête qui est aussi... donc pour eux, la manifestation physique, ce sont les négris, les nains. Voilà. Voilà. Ce sont les nains, les négris, les nains. Œil sacré, ça c'est l'œil d'Horus. Sekhmet, la grande maîtresse des dieux. Ça, on a déjà parlé. C'est l'esprit... Hein? Maîtresse des esprits. Est ton nom. Tit est le nom de Nout. Le ciel. Vous qui sanctifiez les âmes, préservez leur corps, qu'ils se préservent de la place d'exécution des malfaiteurs qui sont dans la salle des méfaits, qu'ils ne soient pas pris au lasso.
que leurs âmes ne soient pas pris au lasso, qu'ils ne soient pas condamnés pour être dans la salle des méfaits. Voilà. Hein? C'est le lieu de l'exécution des malfaiteurs. Voilà. Ceux qui commettent le mal sur la terre, là, voilà, seront exécutés. C'est ce que dit le texte. La déesse a dit, ouh là là, j'en suis à 20 minutes, de sa propre bouche, je ferai comme vous avez dit, petit de l'hirondelle qui avait accompli pour lui les rites de l'enterrement. L'hirondelle, vous voyez, c'est comme un oiseau qui est petit, donc qui est faible, qui a besoin de soutien. Qui a besoin de soutien. Voilà. C'est à cela que ces âmes-là sont comparées. Voilà. Les petits de l'hirondelle. Donc des âmes qui ont besoin du soutien justement de Sekhmet Rat. Parole a dit sur une déesse, bon, non, sur un esprit, qui est un esprit d'un genre féminin, à 3 têtes, Mout à 3 têtes. L'une étant une tête de déesse Péchette. Bon, 17, qu'est-ce qu'ils ont mis là? Déesse Lion, c'est toujours la même chose, mais déesse, en fait, ça renvoie à la force, notamment à la force de la lionne. Voilà. Portant les 2 plumes, l'autre étant une tête humaine, portant les 2 couronnes. Le troisième étant une tête de vautour, portant les 2 plumes de déesse. Cela veut dire quoi? Il y a une tête de lion, une tête humaine et une tête de vautour. Hein? Et comme on voit, les évangiles sont représentés symboliquement par des animaux. La lionne symbolise ici la force. La tête humaine ici, ça symbolise l'intelligence. Il faut savoir interpréter. Maintenant, comment on appelle ça? Le vautour, c'est un falconidé. Le vautour, c'est un falconidé. Voilà. Ça représente quoi? La capacité de surmonter la mort. La capacité de surmonter la putréfaction. Parce que quand quelqu'un meurt, il y a le pourrissement. Il y a le corps qui pourrit. Mais le vautour, lui, fait quoi? Il mange ce qui est pourri. Le corps qui est en putréfaction, lui, il mange ça, puis ça ne lui fait rien. Ça ne lui dit rien. Vous voyez? C'est ça. Donc, le pouvoir sur la putréfaction, c'est cela. Voilà, c'est ça à quoi renvoient ces 3 animaux-là. Voilà. Maintenant, on dit quoi? Et de 2 ailes et ayant des griffes de lion. Ça, c'est toujours le pouvoir, la force. Dessiné par de la myrrhe séchée, mélangée à de l'encens frais, et ensuite avec de l'encre, sur une bandelette d'étoffe rouge. Un nain se tient debout devant elle et derrière elle. Il est tourné vers elle et porte les 2 plumes. Et il est celui qui lève le bras avec 2 têtes. Bon, cela veut dire quoi? Ça, ce sont les encens, les parfums, etc. qui servent à faire quoi? À momifier le corps. Parce que la myrrhe, ça sert à momifier le corps, à parfumer le corps. Voilà, c'est de ça qu'il est censé. Le nain ici, c'est bête. C'est l'esprit. Bon, je ne sais pas si ça vraiment ça renvoie à des gnomes. Je ne sais pas si ça renvoie à des gnomes, mais c'est l'esprit des gnomes. Voilà, l'esprit des nains, notamment dans la personnification, vraiment, ce sont les pygmées, les négris. Voilà. Il est celui qui lève les bras avec 2 têtes. On a parlé des têtes. L'une est une tête de faucon. Voilà. L'autre est une tête humaine. Il tient le flagellum et est pourvu d'un phallus. Bon, le faucon, c'est quoi? Le faucon aussi, il exprime la force parce que le faucon, c'est quoi? C'est un falconisé. Mais le faucon, lui, se nourrit de chair fraîche. Alors que le vautour, lui, se nourrit de chair déjà en putréfaction souvent. Voilà. Et là, une tête humaine, ça renvoie à l'intelligence. Donc le faucon, ça renvoie aussi à la puissance. Il tient le flagellum et est pourvu d'un phallus. Le flagellum, c'est quoi? C'est l'élément pour flageller. Mais en fait, c'est pour frapper qui? C'est pour frapper d'éventuelles forces négatives. Et le phallus, c'est quoi? C'est l'instrument de la reproduction chez ce qui est masculin. C'est l'instrument de reproduction dans ce qui est masculin. Hein? C'est cela. Voilà. En envelopper sa poitrine, ainsi, il sera divin parmi les dieux dans l'empire des morts. Jamais et jamais il ne sera repoussé. Ses chairs et ses os seront indemnes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que par ces moyens-là, le phallus, etc., les encens et tout ça, la myrrhe, etc., pour envelopper son corps, hein, sa poitrine, ainsi il sera divinisé. Donc c'est une forme de divinisation, hein, du mort. Hein. Voilà. C'est une forme de divinisation dans l'empire des morts.
jamais il ne sera repoussé. Donc, il ne va pas se retrouver dans la salle de ceux qui sont condamnés. Mais il va se retrouver parmi les attributs divins. Parce que c'est comme si lui-même, il aura été divinisé. C'est tout. Comme quelqu'un qui n'est pas mort, vous voyez, comme quelqu'un qui n'est pas mort, il boira de l'eau du fleuve et des terres lui seront données dans le champ des souchés. Vous voyez. Donc, c'est comme s'il va continuer, malgré qu'il soit mort, il va continuer de vivre dans le champ des souchés. Il pourra boire de l'eau, se nourrir, etc. Une étoile du ciel lui sera donnée. Voilà. Une étoile du ciel sera donnée. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, il va briller comme une étoile dans le ciel. Il va briller comme une étoile dans le ciel. D'ailleurs, c'est ce que Jésus dit. Il dit, ceux qui vont ressusciter ces disciples-là, ils seront comme des étoiles dans le ciel. Ils vont briller. Il va donner lumière. Il sera préservé du serpent, du malfaiteur qui est dans la droite. Son âme ne sera pas emprisonnée. L'oiseau guéri le sauvera de celui qui est à son côté. Aucun ver ne le dévorera. Vous voyez. Même des vers qui dévorent le corps, les anciens Égyptiens préservaient le corps de cela. Voilà. À travers la momification. Parce que c'était important dans le processus de la divinisation du défunt. Voilà. Donc, ça n'a pas été facile et puis c'est très long. Donc, je viens d'expliquer le chapitre 164. Vous qui vous intéressez à l'histoire de nos ancêtres kémites, regardez ces enseignements, ces vidéos que je donne sur le livre de la sortie au jour que j'interprète. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.